parti parfait. Ah. On doit jouer avec les jeux. Et Bonjour. salut Laurent. Bonjour. 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 On est baladé. Ouais, 10h30, bah écoutez, ça nous laisse une petite heure, c'est bien. Ah oui. Non mais c'est bien C'est du un coup, peu couvert aujourd'hui, mais bon. on va visiter du coup l'espace, on va un peu présenter puis descendre dans l'usine. Et puis après, en repartant du coup, on vous suivra, on s'arrête du coup au barrage quoi, qui est juste au-dessus. Du coup on peut commencer. Donc moi je me représente, donc du coup je suis Gilette Guidé, donc je travaille chez EDF dans l'hydraulique et je m'occupe de la communication sur toute une vallée que vous avez représentée là pour une partie. Donc nous, Quest, on est situé ici là. On a un certain nombre de barrages sur la Truyère et puis la Truyère rejoint la rivière du Lot et effectivement donc ce sont deux rivières qui sont richement dotées en barrages hydroélectriques depuis les années 1930 puisque la première centrale qui a été mise en service c'est la centrale de Broma qui est donc plus en amont ici et qui a été mis en service en 1933 et Saran qui a été mis en service en 1934 et là on est à Quesc mis en service en 1950. Voilà, donc mais la plupart des barrages c'est les années 50. Pourquoi? Parce que EDF a été nationalisé, enfin l'électricité a été nationalisée sous le nom d'EDF en 1946 et avant c'était des sociétés privées. Alors ici c'est les forces motrices de la Truyère donc qui avaient lancé tous ces projets dès le début du XXe siècle. Et puis qui ont été repris effectivement par EDF parce que ces entreprises étaient en difficulté notamment avec la Seconde Guerre mondiale où on manquait de main d'œuvre et on manquait aussi de matériaux qui étaient utilisés pour d'autres choses quoi. Moi je vous expliquerai un peu les principes de fonctionnement. Okay. Voilà, si vous avez des questions et puis on va faire un petit tour dans l'installation. Alors on passera, il y a une machine qui tourne actuellement et deux machines à l'arrêt, donc on va aller au plus près de l'installation. Mais en gros, EDF ça a été les premiers, déjà dès les années 50, à ouvrir les installations, même dans le cadre de chantiers. Quand il y a eu le chantier, notamment on parlait de Montézic, qui a été mis en service en 1982, visite de chantier, c'était comme s'il y avait une queue devant le cinéma pour le dernier Star Wars ou devant Apple pour le dernier iPhone. Il y avait des journalistes qui étaient venus d'Europe et puis du monde aussi, des Japonais, etc., pour aller voir un peu cette construction de chantier. Donc ça a toujours plus ou moins intéressé les médias mais surtout le grand public qui veut en fait aller voir un peu ce qui se passe dans ces centrales ou dans ces barrages et effectivement ce qui plus est sur cette vallée où en fait les barrages et toute cette construction là fait partie en fait de l'identité de la vallée. Enfin je veux dire on se balade ici, vous avez forcément quelqu'un qui a de la famille qui a travaillé pour EDF ou dont la famille a travaillé qui a dû travailler dans la construction ou qui ont émigré en France justement pour participer à la construction des barrages là. Pas mal de visites qui se faisaient avant, un peu, on rentrait dans la centrale, etc. Puis est arrivé les attentats du 11 septembre, sont arrivés, les attentats du 11 septembre, et du coup, on a, plan Vigipirate, on a donc fermé toutes les centrales et les barrages au grand public. Et puis on a eu une demande, donc une demande ici en plus en Aveyron, effectivement des territoires, des élus locaux et des acteurs du tourisme qui sont ici présents pour pouvoir ouvrir à nouveau nos installations, sachant qu'ici à Quesc, entre 1993 et donc 2001, il y avait déjà un petit espace qui était là où on va aller, mais c'était des diapositives, des maquettes, etc. Et donc il y avait des visites qui étaient réalisées par l'office de tourisme d'Entrailles-sur-Truyère. Donc c'est de la formation et puis de l'éducation ouais, en fait. Tout à fait, ouais. Et là, en fait, on a réouvert cet espace-là parce qu'effectivement, on a encore Vigipirate avec sécurité renforcée, etc. On ne peut plus rentrer dans les usines comme ça, en fait. Et on a décidé de créer cet espace-là qui vous fait quand même rentrer dans l'usine quelque part, vous verrez tout à l'heure, pour justement expliquer en fait comment ça marche. C'est le Michel Chevalet du 21e siècle, quoi, comment ça marche. Voilà. Voilà. Donc dans cette équipe, il y a une partie encadrement, il y a une partie qui est plutôt orientée temps réel, c'est-à-dire
On intervient s'il y a une panne, on intervient pour démarrer, arrêter les groupes si la fonction de télécommande ne fonctionne plus. Et puis une partie maintenance où on fait la maintenance, de la surveillance des ouvrages, mais on ne fait pas des gros démontages. Les gros démontages de machines, les grosses maintenances, c'est un service particulier, EDF, qui se trouve à Mur-de-Barrez. Voilà. Un barrage, Ouais. mais pas de centrale. Ouais, Et même, vous nous l'avez fait remarquer. Hier à Golignac, ouais. C'est ça, par exemple. La centrale est séparée du barrage. Par exemple, ici, on a le barrage et la centrale, Oui, et sur le Goul, on n'a qu'un barrage. d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dérive une partie des eaux du Goul dans la centrale de Couesques, dans la retenue de Couesques, pour valoriser l'eau. D'accord, pouvoir pour avoir turbiner. plus de puissance, de, voilà. de réserve. Sinon, cette eau, elle était perdue pour la production. EDF, GDF, donc électricité et gaz. Et donc on a séparé les deux. Et donc la partie gaz a d'abord été reprise par c'était GDF, GDF Suez. Et après donc effectivement c'est devenu Engie. Mais Engie comme aussi de l'électricité et du gaz. Et la facture, justement, c'est Engie. C'est Engie. Ouais. Après c'est un tarif, je sais pas comment ça marche, le prix, l'application des prix. Pour les intérêts, Il y a eu des modernisations qui ont fait que maintenant avec les outils informatiques, ça prend plus de place, là ça prend la fonction, le G1 et le G2. Et au fond, là-bas, on voit le troisième. Voilà. Tout à l'heure, on descendra dans la centrale et on verra Quelque chose qui est existant. Alors, ça c'est une turbine. Alors, la force de l'eau entraîne une turbine qui fait tourner un alternateur pour produire de l'électricité. Ça, c'est le principe immuable. Donc là, ce qu'on voit, on voit le barrage. On ira tout à l'heure à l'extérieur. Ouais. C'est un très très beau barrage parce que c'est un barrage voûte inversée avec une crête déversante. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tous ces aménagements ont été construits sur une rivière, qui est la Truyère, qui peut passer en crue. Donc s'il pleut énormément, voilà, sur les Cévennes, enfin, sur tout ça, toute cette eau va descendre. Et donc les usines ont une certaine capacité. Elles peuvent turbiner, ici, c'est 240 mètres cubes par seconde. Mais si on était au-delà et que le barrage est plein, à un moment donné, il faut que ça passe. Donc, sur certains ouvrages, il y a ce qu'on appelle des évacuateurs de crue. C'est des vannes comme des gros robinets qui s'ouvrent pour laisser passer l'eau. Là, ce n'est pas le cas. L'eau passe par-dessus le barrage. En fait, c'est une crête déversante. En fait, voilà, ça déverse, ça fait comme une cascade, si vous voulez. Voilà. C'est qu'il a cette forme comme ça. Mais bon, c'est très 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 rare. Voilà. Ouais. Très très rare parce qu'on a des retenues de très grosse capacité en amont qui permettent d'éviter ça. Donc le principe c'est quoi? C'est que dans la retenue, vous avez en 1888 pardon, et du coup alors on remonte jusqu'à aujourd'hui, et puis du coup ça permet de voir un peu le cheminement de l'électricité. Les archives que vous avez, ouais, on a des archives. Les curseurs qui étaient là, c'était des flotteurs. Mais on a plein de films de construction, plein de barrages, et c'est trop génial en fait, la façon dont ils tournaient à l'époque, avec la voilà. Donc, pour vous expliquer le principe de fonctionnement d'une turbine, voilà, on a cette maquette. Alors, ce que vous voyez en blanc la turbine, qu'on a vu là-bas, la pièce de rechange, donc, qui est reliée à un alternateur par un axe, on appelle ça un arbre. Quand la turbine tourne, ça fait tourner une partie tournante de l'alternateur pour produire l'électricité. Alors, si on part du cycle de l'eau, on va dire, l'eau arrive dans ce conduit qui a la forme d'un escargot, qu'on appelle la bâche. Donc l'eau arrive avec la pression, hein, donc elle descend de la hauteur du barrage en gros, donc elle passe dans ce conduit, elle passe au travers de volets là, vous voyez tous ces volets métalliques là, on appelle ça le vannage.
Donc ça, c'est des volets qui s'ouvrent plus ou moins pour faire rentrer plus ou moins d'eau sur la turbine. L'eau qui vient taper sur la turbine fait tourner la turbine, qui fait tourner l'alternateur pour produire l'électricité. Et l'eau, en fait, quand elle tape sur la turbine, elle ressort dessous dans ce qu'on appelle l'aspirateur. Juste 2 minutes d'attention, on va rentrer dans l'usine. Donc ce que je vous demande, c'est de ne toucher à rien, bien sûr. On reste groupé, il n'y a pas de danger particulier, mais c'est voilà, l'usine est en exploitation, l'usine est en fonctionnement. Donc voilà. Là, vous avez une machine qui est beaucoup plus petite, qui est horizontale, et vous voyez l'ensemble des pièces. Vous voyez, pour comprendre par rapport à une machine principale. Là, vous avez un petit groupe